Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvan's Prod, j'espère que vous passez un bon dimanche. On va continuer la colorimétrie dans DaVinci Resolve. Nous allons voir un tutoriel que beaucoup attendent. En tout cas, j'ai reçu pas mal de demandes pour avoir plus de précision sur cette fonction-là dans Resolve, à savoir le tracking. Je vais faire deux tutos pour le tracking, parce que si je dois concentrer tout ce qu'il y a à dire sur le tracking en un seul, ça va être beaucoup trop long. Et au minimum déjà vous familiariser avec l'outil principal, donc comment faire un bon tracking. Puis ensuite, on verra comment vraiment bien peaufiner, affiner ce tracking en choisissant ses points de track, c'est-à-dire le tracking interactif. On verra ça plus tard. En attendant, nous allons déjà voir un tracking simple. Pour cela, je vais reprendre le clip de Sandra et Ricardo et je vais reprendre ce premier clip, ce premier plan. Nous allons faire un étalonnage localisé. D'abord, je vais activer la lutte. Voilà. Je vais, ici en fait ce que je voudrais c'est précisément faire en sorte que, donc, enlancer les couleurs du visage de Sandra. Je vais donc isoler son visage. Vous vous souvenez, je l'ai vu dans les tutoriels précédents, comment faire un étalonnage localisé précis. Combiner forme et qualifieur. Donc déjà, on va qualifier uniquement son visage, on va déjà placer une forme autour de son visage. Voilà. Voilà, on va donc qualifier convenablement son visage. C'est parti. Je vous retrouve dès que ceci est terminé. Voilà qui me semble plus ou moins correct. Alors, il faut que je vous fasse une précision. Comme vous voyez, ce qualifieur est extrêmement pas précis. Enfin, pas précis. En tout cas, on voit tout de suite arriver les problèmes d'échantillonnage et on ne sait pas qualifier de façon bien précise. On obtient des défauts. C'est normal, c'est tourné à la Blackmagic Cinema Camera. La compression et l'échantillonnage de ce genre de caméra n'est vraiment pas aisé pour l'étalonnage. Je ferai tout un corps vaste sur ce point-là, mais s'il y a une chose que vous devez aussi vérifier pour faire des étalonnages précis et pour être bien à l'aise avec vos étalonnages, c'est bien vérifier d'où viennent les plans que vous étalonnez. Si vous étalonnez avec des échantillonnages 4.2.0, 4.1.1, avec des compressions élevées qui utilisent des codecs H.264, honnêtement, n'espérez pas étalonner, faire des qualifieurs dans de bonnes conditions. Soit, c'est pas le but. Ici, donc, je suis arrivé plus ou moins à faire un... Vous voyez, il y a des défauts, hein, mais bon, soit. On va dire que ça va. Alors, je vais reprendre ici la forme. Vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué dans les tutos précédents, hein? Le problème étant que, maintenant que j'ai bien isolé mon visage, si je me déplace, hop, voilà, le visage sort, hein, de la forme. C'est pas ce qu'on cherche à obtenir. Nous, ce qu'on veut, c'est que la forme suive le visage. Donc pour ça, on peut déjà animer. Et il y a la deuxième option, le tracking. Donc on va cliquer ici, vous voyez, juste à côté de la forme. Ici, vous avez le viseur dans un rectangle. C'est le tracker. Alors comment fonctionne le tracker? On va voir ici déjà les principales options du tracker. Vous avez ici les points de contrôle, les boutons de contrôle. Ici, vous avez l'indication, en fait, c'est très important, de quel mouvement on va traquer, quel style de mouvement. Vous allez voir, ça je vais vous montrer, c'est vraiment le truc capital à bien comprendre si on veut commencer à faire du tracking. Et alors ici, vous avez en fait, vous allez le voir dès qu'on va faire un tracking, ça va nous indiquer les points de track obtenus. Alors, donc, dans un premier temps, ici, je vais rien toucher et je vais directement comme ça faire un premier track. Allons-y, en cliquant ici, track forward. Alors comme vous voyez, si j'active le masque et que je suis, on voit que la forme est relativement bien suivie. Dans notre cas ici, effectivement, on n'a pas beaucoup de mouvement, alors tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, pour plus de précision, je vais vous montrer, je vais enlever tous ces points de track. Donc alors vous allez ici, regardez, pour retirer tout ce qui existe. Vous allez ici sur les trois petits points et vous avez ici Clear Select, vous avez ici Reset Track Data on Active Window. Donc alors, Reset Track Data on Active Window, ça signifie donc enlever toutes les options de tracking que vous avez appliquées sur, sur la node active. On y va. Voilà, donc on a enlevé tous les points de track. Regardez, je vais désactiver ici le 3D et le rotate. Je vais désactiver zoom et tilt. Je vais faire ça uniquement en panne. Et regardez bien ce qui va se passer. Est-ce que vous voyez la différence par rapport au mouvement qu'on avait avant? Si vous regardez bien notre forme, uniquement notre forme, vous voyez qu'en fait, elle ne fait qu'un seul mouvement. Elle se déplace uniquement de gauche à droite. Vous voyez? De gauche à droite. Elle ne monte pas,
elle ne suit pas le visage en montant. Donc regardez, maintenant, je vais de nouveau enlever ces points de track. Je vais sélectionner le tilt et maintenant, regardez. Voilà, là maintenant, vous voyez, là nous avons le déplacement de droite à gauche. Nous avons aussi le déplacement de haut en bas. Est-ce que vous comprenez? Pour vous faire un exemple concret, je vais reprendre cette vidéo-ci. Je vais appliquer la lutte. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici précisément, je voudrais suivre Sandra, précisément la robe de Sandra. Monter, je voudrais qu'elle ait une robe bien bleue. On va activer une forme. On va faire en sorte que la forme ait toute la robe. Voilà. On va qualifier pour avoir uniquement notre robe. Voilà, ici j'ai réussi à faire un qualifieur plus ou moins correct. Bon, je suis pas encore très content parce qu'il y a encore des outils. Alors, on va reprendre notre forme. Alors regardez, ici je vais retourner dans le tracking. Et pour suivre, je vais faire uniquement, voilà, je vais faire uniquement en panne pour que vous compreniez bien. Regardez. Est-ce que vous voyez le problème? En fait, lorsque vous sélectionnez panne, il va uniquement, voilà. Lorsque vous sélectionnez panne, il va uniquement donc utiliser les données de track de gauche à droite, en horizontal. Si vous sélectionnez tilt, regardez, je vais faire un tracking en tilt. Voilà, il va également sélectionner les données de haut en bas. Voilà. Si maintenant je sélectionne zoom, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous voyez, ici il est devenu plus petit. Si je sélectionne zoom, donc là à ce moment-là, il va considérer également la grandeur, l'homothétie de l'image, en comparant deux points de track. Ça c'est important. Voilà. Alors, et si je sélectionne rotate, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, là vous voyez, il a aussi tourné. Si on revient, on peut voir qu'il tourne. On peut voir, voilà, vous voyez ici, hop, il tourne légèrement. Donc en fait, panne le mouvement horizontal, tilt le mouvement vertical, zoom le mouvement de l'axe Z, le mouvement du zoom, rotate le mouvement de rotation de la forme. Et alors 3D, je ne vais pas l'employer ici, je vais le voir avec vous plus en détail lorsqu'on verra des trackings très 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 puissants, parce que je vous le dis ici, le tracking 3D c'est vraiment quelque chose qui s'utilise de façon très spécifique. Donc 3D va vous permettre en fait de faire un tracking 3D, en véritable espace 3D. Enfin ça va simuler un espace 3D sur la vidéo. C'est très puissant, mais on va pas faire ça ici. Je vais aussi, vous avez vu que j'ai un problème, à savoir si je remonte, donc ma forme ne se positionne pas bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait faire l'inverse. Ce que vous pouvez faire avec le tracking, c'est l'outil que je voulais vous montrer. Vous pouvez aller dans l'autre sens, à savoir faire un tracking de la fin de la vidéo au début. Je vais enlever tous les points de track. Et je vais ici, regardez, je vais positionner convenablement notre forme. Je vais déjà positionner convenablement notre forme. Voilà, on voit que le qualifieur est relativement correct. Encore une fois, sur un rush de Blackmagic Cinema Camera, il ne faut pas espérer obtenir un résultat clean. Voilà, et donc je vais rester en panne, tilt, zoom et rotate, et donc je vais maintenant utiliser ce bouton-ci pour aller dans le sens inverse. Regardez. Ouais, c'est pas encore terrible, vous avouerez que c'est vraiment pas terrible. Pourquoi? Quel est le problème en fait? Resolve les points de track. Si vous regardez, ne vous préoccupez pas de ce que je fais pour l'instant, je vous montrerai ça dans le prochain tuto. Mais voilà, si je sélectionne, vous pouvez voir ici les points de track. Si je sélectionne, vous voyez, alors il y a des points de track en fait qui s'accrochent aux choses, à la rambarde, et donc du coup, évidemment, il ne sait pas bien suivre, il ne sait pas suivre correctement Sandra. On verra ça après, on verra ça dans le prochain tuto, comment faire un tracking interactif. Je vais désélectionner ça et je vais écrire les points de track. Retenez juste, essayez déjà de bien savoir lorsque vous faites un tracking, essayez déjà de bien savoir quels vont être les mouvements nécessaires. Ici, on a besoin des 4, à savoir le zoom, le rotate, le tilt, le pan. Ici, si je reviens sur mon plan, vous n'avez vraiment besoin, vous voyez, vous pouvez décocher zoom et rotate. Vous allez pouvoir uniquement vous satisfaire, regardez, je vais refaire un tracking. Vous allez pouvoir uniquement vous satisfaire du pan et tilt. Regardez, si je fais ça, vous voyez, il n'y a pas de problème.
partout où je vais, même si je n'ai pas employé la fonction de zoom, même si ma forme ne tourne pas, oui, ici elle pourrait tourner peut-être un peu, hein, mais voilà, vous voyez, ici en tout cas, ma forme, mon isolement suit correctement le visage. Ça, c'est déjà le premier point très important quand vous faites du tracking sur Resolve. Le tracking sur Resolve, c'est déjà bien savoir, bien cibler quel mouvement vous devez traquer. Si vous avez un personnage qui s'approche, bien cocher le zoom. Si vous avez juste un personnage qui va de haut en bas, hein, le tilt et le pan, hein, ou alors des mouvements dans l'image. Et si vous avez, par exemple, le personnage qui se baisse et que vous devez à ce moment-là, hop, tourner la forme pour le suivre, cocher le rotate. Donc, alors, je vais revenir en fait sur un point pour vous montrer un autre type de track sur lequel vous pouvez être confronté et vous retrouver effectivement devant un problème. Notamment sur ce plan-ci. Je vais vous montrer, regardez. On va appliquer la lutte. On va faire une forme. Voilà. Et on va isoler la robe. Voilà qui est plus ou moins correct. Hein, on va pas chicaner sur le fait. Alors, donc, regardez. Quel va être le problème auquel vous allez être confronté? Je vais prendre les 4. Je vais prendre la 3D. Regardez. Hop, voilà. Vous avez vu? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un obstacle qui arrive devant la forme. Et donc, tous les points de track se perdent. Tous les points de track se perdent à partir du moment où la forme, l'objet passe devant la forme. Ça, regardez, parce que regardez, jusqu'à la forme, il n'y a pas de problème, ça suit très bien. Vous êtes d'accord? Donc, comment corriger ce problème? C'est là qu'on va devoir mixer tracking et keyframe. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire reset le point de track. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà aller au point, voilà, plus ou moins, où Sandra disparaît derrière le pilier. Voilà, plus ou moins ici. Ici, on a encore besoin de notre forme. Voilà. On va déjà faire le tracking inverse. Voilà, comme ça, vous voyez ici déjà, on a déjà tout notre mouvement. Voilà, si je fais un mash H, regardez. Voilà, ça suit plus ou moins bien. Alors, j'attire votre attention sur un fait. Regardez ce qui s'est passé ici, là où j'ai commencé mon track. Il a ajouté une clé, une image clé. Alors, c'est là où on va devoir travailler en clip ou frame. Alors, ce que je vais faire donc maintenant, mon tracking s'arrête ici. Je vais aller jusqu'au point où Sandra réapparaît, à peu près ici. Et donc, je vais placer une nouvelle image clé d'animation. Alors, la chose qu'il faut faire attention. Regardez, si j'ajoute en fait, je vais utiliser une petite option ici, vous voyez, qui s'appelle Show Track. Donc quand vous cliquez sur les 3 points, Show Track. Ici, vous voyez le mouvement, en fait, regardez, vous voyez exactement le mouvement qu'a suivi, qu'a fait votre forme. Et donc qui s'est arrêté ici. Alors, regardez de base, si j'ajoute une keyframe, hop, voilà, donc je clique ici, vous voyez l'icône de keyframe, et que je déplace ma forme, regardez ce qui va se passer. Il y a tout le mouvement qui suit. Ce qui veut dire que si je reviens en arrière, ma forme est plus juste, elle n'est plus bien positionnée. C'est pas ça qu'il faut faire, donc. On va faire un CTRL Z, voilà, donc de nouveau un CTRL Z pour enlever la keyframe. En fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand vous êtes, là ici je suis en mode clip, ça veut dire que tout ce que je vais appliquer comme mouvement, comme modification à ma forme, tout le mouvement va suivre. Regardez, hop, 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 quel que soit ce que je fasse, tout son mouvement suit. Je fais un CTRL Z. Ce qu'il faut, c'est préciser à Resolve que il faut qu'il soit déplacé juste à ce moment-là. Juste à ce moment-ci, entre ces deux keyframes, mais pas tout le mouvement. Le mouvement ici doit rester le même. Donc pour ça, on doit passer non pas en mode clip, mais en mode frame. Vous voyez, c'est ici. Je clique sur frame. Voilà. Et là maintenant, je vais positionner donc, voilà, plus ou moins ici, hein, voilà. Je vais créer une nouvelle image clé. Je suis bien en mode frame cette fois, regardez. Voilà. Cette fois-ci, en fait, ce qui s'est passé, j'ai créé, vous voyez que si je reviens en arrière, tout le mouvement est resté le même. J'ai précisé à Resolve, tu ne dois être à cette position qu'au moment, hein, qu'à ce moment-ci précis de l'image. Tu ne dois pas te déplacer, tu ne dois pas déplacer la forme, donc la forme ne s'est pas déplacée
pour tout le mouvement. Vous comprenez? Tout le mouvement, la forme est restée au même endroit. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'a fait Resolve? Entre les deux images clés, il a calculé les points intermédiaires. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que la forme se déplace. Regardez, elle se déplace. Elle se déplace entre les deux points d'image clés. Resolve va calculer les images intermédiaires pour que la forme arrive à cet endroit-ci. Et donc après, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux reprendre mon tracking normal. Je vais revenir en clip et je vais faire hop, et voilà. Et vous voyez, on a eu tout un tracking. Hop, ici, voilà. Il s'est coupé ici, voilà. Et hop, il est revenu par ici. Voilà, et donc tout notre tracking fonctionne. Et donc maintenant, on va le tester, ce tracking. Si maintenant, voilà, parce que précisément, en fait, ce que je voulais faire, je vais revenir ici, hein, c'était précisément enlancer la robe de Sandra. Je voulais que la robe soit plus colorée, plus prononcée. Donc je vais monter les bleus. Je la veux bien bleu pétant. Voilà, bien bleu pétante. On va monter un peu la saturation. Voilà, regardez. Ah, l'effet est très visible, hein. On voit bien que la robe de Sandra est bien plus bleue. Hop, on regarde. Voilà, et vous voyez, le mouvement suit très bien. Voilà, bon, il y a à corriger évidemment, mais ça ne vient pas du tracking, ça vient du qualifieur. Encore une fois, je ferai tout un corvas là-dessus, mais vraiment, l'échantillonnage et la compression quand vous faites des qualifieurs, c'est un cauchemar. Voilà, et vous voyez donc, il n'y a pas de problème pour que notre pilier passe devant la robe, il n'y a pas de problème, la forme reprend tout de suite après. Voilà, donc voilà comment faire vos différents trackings. Je vous rappelle, donc, bien penser, vraiment bien penser le mouvement, hein, quel mouvement? Est-ce que vous faites du zoom? Est-ce que vous faites du tilt, du pan, du rotate? Bien le penser, hein. Bien se positionner, bien utiliser donc les différents points de track lorsque, donc dans quel sens vous allez pour aller au plus facile. Ici, c'était beaucoup plus facile de commencer par la fin, hein. Voilà. Et utiliser donc les images clés en faisant bien attention d'être en frame ou en clip, hein, pour bien définir un mouvement si un obstacle passe devant. Et je crois qu'avec ça, vous avez déjà une vue bien précise sur le tracking. Vous pouvez déjà faire des trackings vous-même bien personnalisés. On va en rester là. Dans le prochain tuto, je vais aborder vraiment le tracking interactif et plus poussé. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Et je vous dis à très bientôt sur Corvansprod.